Il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Mujadala. Il dit quoi cette sourate? Il dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Dieu a écouté celle qui vous dispute avec les paroles ou bien concernant au sujet de son mari. Et il se plaint au Dieu et Dieu il écoute votre discussion. Dieu est un voyant et est un audiant. Alors il y a une femme, selon les canons religieux, elle est venue parler avec le prophète imaginaire. Il lui a dit, mon mari, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, tu es pour moi comme l'eau d'eau de ma mère. Ça veut dire, je ne veux plus coucher avec toi. C'est fini, hein, pour toujours. Alors là, elle n'était pas contente, bien sûr. Il est parti parler avec le prophète imaginaire et se plaindre. Ici, il dit qu'il se plaint au Dieu imaginaire. Mais elle parle avec le prophète imaginaire. Elle se plaint au prophète imaginaire. Elle lui dit, voilà, mon mari, il veut pas coucher avec moi. Voilà. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن وإنهم ليقولون منكرا من القول وإن الله لعفو غفور. Alors ceux qui disent cette phrase-là, les hommes qui disent cette phrase, bien sûr c'est l'homme qui décide, comme toujours, c'est l'homme qui décide s'il veut coucher avec sa femme ou pas. Si par exemple sa femme il devient vieille, par exemple, selon ces conneries-là, les connards religieux, ils disent que cette femme qui est venue parler avec le prophète imaginaire, il a dit que moi, je suis devenu vieille, mon mari, il m'aime plus, il m'a dit, voilà, toi, je vais plus coucher avec toi. Alors, c'est pour ça qu'il est parti parler avec le prophète imaginaire. Alors, si tu dis cette phrase dans le blabla qui sert à rien, tu es comme le dos de ma mère, ou bien tu lui dis, si tu dis à une femme, à ta femme, je vais plus coucher avec toi, alors ça, dans les conneries islamiques, ça implique des choses, ça implique une amende. Le Dieu imaginaire va te donner une amende si tu veux recoucher avec la femme. Bien sûr, la femme, elle a aucun choix, elle a aucune décision. C'est l'homme qui décide s'il veut coucher avec elle, s'il veut pas coucher avec elle. C'est lui qui décide. Et c'est juste un objet sexuel pour lui. Il fait le sexe avec, il peut la violer, l'agresser sexuellement, etc. C'est sa femme. Il est un objet dans sa position. Donc blabla qui sert à rien. Alors bien sûr, au début de la phrase, il a dit Dieu, il vous écoute. Dieu imaginaire. La femme, elle était en train de parler avec le prophète imaginaire, et le Dieu imaginaire, il était là en train d'écouter. Et lui, il fait rien, il sait que écouter, lui. Il écoute et il regarde. Et pourquoi il intervient pas dans la conversation? Il peut intervenir et dire quelque chose, par exemple. Il parlait directement à la femme, par exemple. Bien sûr que non, lui, il écoute. Et Dieu, il a écouté la parole de la femme qui est venue se disputer avec toi dans la parole. Pourquoi elle vient disputer avec le prophète imaginaire en parlant avec lui? C'est pas disputer, mais par exemple, se disputer dans les paroles, ça veut dire donner des... C'est comme s'il parle d'un grand sujet important. Chacun est dans son argument, etc. Chacun essaie de discréditer les paroles de l'autre, je sais pas quoi. C'est vraiment, donc blabla qui sert à rien. C'est un grand sujet, très important. Hein. Si l'homme il dit à sa femme, moi je vais pas coucher avec toi. Ici il a décidé de coucher avec elle, il a changé sa point de vue. Ah, ça implique beaucoup de choses. Hein. Ça implique une amende. Le Dieu imaginaire lui donne une amende. Voilà la futilité du sujet. C'est futile, très très futile. C'est un sujet très futile et primitif. Un homme qui dit à sa femme, moi je couche pas avec toi, après le matin, après 1 heure, il dit, j'ai rigolé avec toi, je vais coucher avec toi, je viens.
Non, non, il n'a pas le droit de coucher avec elle. Non. Il faut qu'il fait la jeûne 2 mois s'il veut recoucher avec elle, ou bien libérer un esclave musulman. Si un homme il a par exemple 5 femmes esclaves qu'il a gagné dans la guerre, par exemple, qui, qui a volé, ou je sais pas, qui a pris d'une autre tribu des mécrions. Il a 5 femmes. Il faut qu'ils soient musulmans aussi. Il faut il les oblige d'entrer dans l'islam. Blabla qui sert à rien. Bien sûr, ce sont des esclaves. Il couche avec eux quand il veut, etc. Alors, il doit libérer une femme musulmane, par exemple, un chiffon pour lui, ou bien faire le jeûne 2 mois, ou bien donner à manger à 60 pauvres. Le prophète imaginaire, il n'a pas trouvé une solution aux pauvres dans sa tribu primitive. Alors il lui dit, voilà, soit tu donnes à manger à 60 pauvres. Il y a beaucoup de pauvres, 60. Mais il y a plein de pauvres, toute la tribu, elle est pauvre, quoi. Mais toi, tu n'as pas trouvé une solution, Non, non, lui, son économie, il est basé sur la guerre. Il fait la guerre contre les mécréants, il vole leur argent, il prend leur argent. Et il donne aux guerriers un peu, un peu, un peu. Après, cette tribu, il n'y a que des pauvres. Hein. Ah non, c'est la folie totale. Alors, Dieu, imaginez, il écoute la conversation entre le prophète. Imaginez et cette femme. Ah, et il se plainte. Ah, les femmes, il aime le sexe. Il est vieil, mais il aime trop le sexe. Alors, quand son mari a décidé de ne pas coucher avec elle, c'est lui qui décide, bien sûr. Donc, blabla qui sert à rien. La femme, c'est un objet. Alors, la femme, elle est partie pour dire au prophète, imaginez, trouve-moi une solution avec cet homme. Moi, je veux qu'il me, qu'il couche avec moi. Alors, les femmes musulmanes, elles aiment trop le sexe. Hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Bien sûr, la femme aujourd'hui, n'a pas besoin. Hein. Bien sûr, elle aussi, il a un choix, un point de vue avec son mari s'il veut faire le sexe, s'il veut pas faire ça. Il a le choix, par exemple, de se divorcer avec son mari. Dans les pays démocratiques, bien sûr, etc., développés. Il a le choix, il est indépendant financièrement. Il peut divorcer avec elle et trouver un autre, je sais pas quoi. Il n'est pas obligé de rester avec lui pour toujours. Et lui, bien sûr, elle c'est un esclave pour lui, hein. Donc blabla qui sert à rien. Et c'est lui qui choisit, c'est quand il veut coucher avec elle, qu'il veut pas coucher avec elle. Et bien sûr, l'homme, il a des esclaves. Il a des petites filles, il a des, je sais pas. Il peut la laisser, l'abandonner et coucher avec ses esclaves. Les petites filles, adolescentes, enfants, ou grandes, adultes, peu importe. Euh, alors que la femme, non, elle n'a pas le droit. Hein. Ni coucher avec s'ils ont un homme esclave, il n'a pas le droit de coucher avec lui. Et par exemple, il n'a pas le droit de, je sais pas quoi, de coucher avec un autre. Mais lui, il a le droit de coucher avec d'autres femmes. Alors elle dépend que à son mari. Hein. S'il veut satisfaire ses besoins, elle a besoin de lui. Ou je sais pas quoi. Alors la femme aujourd'hui, c'est une femme. Les femmes, elles sont libres dans les pays développés, bien sûr. C'est pas parle pas de pays dictature, je sais pas, du Maroc ou quoi que ce soit. Alors elle peut changer son mari, elle peut avoir. Elle a le choix. C'est elle qui doit choisir sa sexualité. Hein. Alors le Dieu imaginaire, elle intervient dans la sexualité des hommes et des femmes. Toi, si tu dis à ta femme ça, il faut que tu me une amende. Si tu ne veux pas coucher avec elle et tu as changé ton point de vue, une amende. Mais je comprends pas pourquoi le Dieu imaginaire il intervient dans la sexualité des gens. Si lui, quand un homme il couche avec sa femme, c'est lui qui est satisfait ou je sais pas quoi. Je sais pas, c'est lui qui sent, qui a les sensations de sexe ou je sais pas quoi. Je sais pas.
Il veut intervenir, ou bien juste il veut intervenir parce que lui le Dieu, il a créé tout le monde, alors il aime le sexe, regarder les films de porno, etc. Il aime intervenir sur ces sujets, les sujets chauds, hot subjects, hein, intervenir dans ces sujets. Je comprends pas pourquoi il intervient. Pourquoi il parle pas par exemple, je sais pas moi, de la côte de la route, je sais pas, de la côte de, je sais pas moi. Non, il intervient dans des sujets stupides et bien futiles. Trop futiles, trop primitifs. Si un homme, il veut coucher avec sa femme, il lui a dit, moi je couche plus avec toi. S'il veut coucher avec elle, il doit faire ça, ça, ça. C'est la folie, hein. Et lui, il écoute seulement. Ah, j'écoute votre discussion, hein. Non, non, tu n'écoutes rien, toi. Toi, tu n'écoutes rien. Toi, tu es un malade mental, un sadique. Toi, tu prétends que tu vois tout. Tu prétends. Comment, dis-nous comment tu vois tout. Tu écoutes tout. Comment? Comment tu écoutes tout? Comment? Dis-nous comment. Dis-nous quelque chose. Donne-nous une preuve. Donne-nous quelque chose. Moi aussi, je vois tout. C'est facile de dire ça. Le dieu de la piscine, il voit tout, il écoute tout, hein. C'est facile à dire, à prétendre, de dire des déclarations fausses sans preuve. C'est facile. Alors, ceux qui disent cette phrase, je couche plus avec toi à leur femme, ils sont pas leur mère. Si tu dis à ta femme, tu es comme le dos de ma mère, je couche plus avec toi, non, pour les convaincre, je regarde, pour convaincre, regarde le raisonnement de Dieu imaginaire, primitif, pour convaincre leur mari de ne pas dire ça, il leur dit, ah, ils sont pas vos mères, ils sont pas vos mères, vous vous dites, à vos femmes, mais ils savent qu'ils sont pas leurs mères, leurs femmes c'est pas leur mère, elles savent ça, tout le monde sait ça. Est-ce que toi tu les as convaincus, tu as résolu le problème avec ça? Tu as résolu le problème qu'ils ne disent pas ça. Et le problème, c'est qu'ils disent ça. Moi, je veux plus coucher avec toi. Il dit à sa femme ça. Il est où le problème? Non, non, si tu dis à ta femme, tu es comme tu es comme ma mère, je dors plus avec toi, alors, ils sont pas vos mères. Regarde le raisonnement stupide et primitif. Ils sont pas vos mères, mais ils savent qu'ils sont pas leurs mères. Eux, ils veulent dire qu'ils veulent plus coucher avec leur femme pour toujours. Ah, c'est la folie. Non, c'est pas vos mères. Vos mères, c'est que qui vous ont accouché. Mais même un enfant, il dit pas ça, hein, pour convaincre quelqu'un de ne pas utiliser cette phrase. Ou peut-être un enfant peut dire ça. Un enfant peut dire. C'est comme si ces hommes, ils savent pas que leur femme, c'est pas leur mère qui les ont accouchés. Alors, normalement, ils utilisent cette phrase pour dire, c'est pas dans ce sens que ils disent que leur mère, elles sont la même chose que leur femme. Non, c'est pour dire qu'ils veulent plus coucher avec leur femme. Mais il est stupide, tu es stupide, quand? Ils disent des mensonges. Mais eux, ils disent, tu es comme ma mère. Ils veulent dire qu'ils veulent plus coucher avec leur femme. Ça, c'est le mensonge. Il est quoi? Il est le mensonge en quoi? Ils veulent pas dire que leur femme, c'est leur femme épouse qui les ont accouchés. C'est leur mère qui les ont accouchés. C'est pas ça. Mais tu es fou, tu es con. Il est stupide, il est fou. Ça, c'est un mensonge et ça, c'est une parole répréhensible. Mais il est stupide, il est stupide. Et Dieu, il est pardonneur, il pardonne quoi? Le fait de dire à sa femme, vous êtes comme nos mères, on va plus coucher avec vous. Ça, c'est du mensonge. Le mensonge en quoi? S'ils veulent pas coucher avec leur femme, c'est pas du mensonge de dire, vous êtes comme nos mères. Mais il est où le mensonge et le parole répréhensible, je sais pas quoi. Mais il est fou, quoi. Ah, c'est la folie, hein. Allez, pardonne quoi? Il pardonne quoi, lui? Il est pas miséricordieux, je sais pas quoi, pardonneur. Il pardonne quoi? On veut pas de sa pardon, hein. Il garde sa pardon dans sa truc, là.
Et il peut garder entre lui et les musulmans. Il les pardonne, il se pardonne entre eux. Mais il est malade, sadique. Je suis pardonneur. Je suis le miséricordieux. Je suis le voyeur. Je suis l'audience. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسد ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير. Et ceux qui disent cette phrase, vous êtes comme nos mères, vous êtes devenus comme nos mères, ou bien on va plus coucher. Si un homme il dit à sa femme, je vais plus coucher avec toi, alors s'il dit ça à leur femme, alors ici ils veulent revenir. Ça veut dire, c'est l'homme qui décide, toujours. Le Dieu imaginaire est contre la femme. La femme, c'est un objet qui n'a aucune valeur. C'est l'homme qui décide. Si l'homme il décide de revenir, de coucher avec sa femme, alors il doit, une libération d'une gorge. Libération d'une gorge. Selon les canons religieux, c'est libération d'une esclave musulmane, bien sûr. Et ça avant qu'il se touche. Même toucher ta femme, non. Si tu lui dis je couche plus avec toi, il faut pas que même tu as changé la vie. Alors il faut que avant de la toucher, il faut libérer une esclave musulmane. Bien sûr, l'esclavage il est légalisé dans l'islam, il est autorisé. Alors ça c'est un conseil pour vous. Et Dieu, il est expert dans ce que vous faites. Il est expert. Ça, c'est un nouveau métier dans l'islam. Dans blabla qui sert à rien. Un expert dans ce que vous faites. Ça, c'est un nouvel métier islamique. Expert dans ce que vous faites, ou je sais pas. Mais c'est de la folie. Il est expert. Alors, expert en rien. C'est expert dans ce que vous faites. Moi, je bois du thé, du café. Tu es expert dans ce que je bois, par exemple. Ça veut dire quoi, expert dans ce que je bois? Le café que je bois, ça veut dire quoi, ça? Il est fou. Celui qui ne trouve pas, alors, la jeûne de 2 mois consécutifs. 2 mois de jeûne. Si tu dis à ta femme, moi je couche pas avec toi, et tu as changé ta point de vue. Normalement là, il encourage les maris qui disent cette phrase de ne plus coucher avec leur femme. Il va dire 2 mois de jeûne. Alors c'est pas la peine, je vais coucher avec mon esclave. Ou bien je vais coucher avec une autre femme. C'est autorisé pour l'homme. Là, il encourage les hommes de ne pas si tu dis à ta femme je couche plus avec toi, tu es devenu comme ma mère, c'est fini. Tu couches plus avec elle parce que 2 mois ou bien libération d'un esclave. L'esclavage il est autorisé, mais un esclave c'est vraiment une belle femme esclave. Tu la libères et tu prends ta femme qui est vieille pour retourner à ta femme qui est vieille. Parce que la femme qui est venue parler avec le prophète, ils disent les connards religieux, c'était une femme vieille. Alors là, tu laisses la fille là, de 18 ans, bien sûr dans l'islam, même 6 ans, 4 ans, 1 an, il couche l'homme musulman, il peut coucher avec une femme de 1 an par exemple. Alors ça, il laisse ça, et une belle femme, après il doit retourner à sa femme vieille. Après, pour retourner à sa femme vieille, il doit jeûner 2 mois. Ou bien libérer un esclave, ou bien autre chose. Mais c'est la folie. Là, il encourage les hommes de divorcer. Mais lui, il va même divorcer. Il va dire, et ça, dans l'islam, les conneries, blabla, qui c'est rien, le fait de dire à ta femme, tu es devenu comme ma femme, je couche plus avec toi, c'est un divorce pour eux. Que l'homme, c'est l'homme bien sûr, l'homme qui décide. S'il dit à sa femme, tu es divorcé, juste avec un mot, c'est fini, il est divorcé. Alors là, c'est un divorce normalement. Voilà, c'est la folie totale. Lui, il croit qu'il a résolu le problème, même qu'il n'y a pas de problème à la base. Le fait de dire à ta femme, moi je couche plus avec toi. Après, juste pour rigoler, juste pour je sais pas quoi.
juste pour... tu t'es énervé et tu as dit ça comme ça, ou après tu es venu la toucher, non, tu te dis ne touche pas, ne me touche pas. Va faire 2 mois de jeûne. Alors toi, tu as 5 esclaves, femmes, des belles femmes, tu vas les dire dégage. Normalement, dans les blabla qui sert à rien. Alors 2 mois consécutifs, elle répète avant de se toucher. Alors qui ne peut pas faire ça, celui qui ne peut pas, nourrir 60 pauvres. Ah, là, il y a plein de pauvres dans le tribu primitif. Hein. Le dieu imaginaire, il a échoué de trouver une solution à la pauvreté, bien sûr. Ça ne l'intéresse pas de résoudre le problème de pauvreté. Ça ne l'intéresse pas. Même. Juste ça, c'est... et même s'il veut résoudre le problème, il va pas pouvoir, il va échouer. Et il a échoué. Il est là, il est le chef de la tribu. Et les tribus, il y a plein de pauvres. Si tu veux, tu dis à ta femme, je couche plus avec toi, et tu veux coucher avec elle, alors il faut que tu donnes à 60. Alors l'homme, il va dire, ah, moi je veux pas de cette femme. Normalement, dans la tribu primitive, il va dire ça, moi j'ai dit mes esclaves. Ou bien c'est facile de se marier avec une autre. Il peut aller se marier facilement. Lui donner un Gandora et un paire de babouches, il lui dit, viens. Tu ramène de témoins. Voilà, il dit, je te marie, il lui a dit, je te marie avec toi, et il lui dit, je te marie avec toi. Et il y a de musulmans, connards, ils regardent, ils témoignent. Mais c'est bon, tu t'es marié avec, tu la prends, je t'arrête. Alors, est-ce qu'il a résolu le problème? Non. Lui, il ne résout aucun problème. Ça, c'est pas un problème normalement. Mais lui, il n'a pas trouvé de solution à ce problème. Il a donné même le preuve à l'homme de quitter sa femme. Il dit, moi, je peux pas que 60 pauvres et 2 mois de jeûne ou libérer cette belle femme, c'est mon esclave, pour toi? Non, allez, dégage. Bien sûr, elle va la laisser 3 mois, la divorce. Les 3 mois chez lui. Après, elle va la jeter dans la rue. Parce que les femmes, elles sont marginalisées dans la tribu primitive. Ils sont des objets, ils n'ont aucun choix. Ils ne peuvent pas choisir leur vie sexuelle. Ils sont pas indépendantes des hommes. Ils sont rien, ils valent rien. Ils n'ont aucun choix, aucune volonté, rien. Alors ça pour ça c'est pour que vous croyez en Dieu. Mais ça c'est les gens qui voient ces conneries, normalement ils vont pas croire, ils vont nier blabla qui sert à rien. Ils vont laisser quitter blabla, laisser ça c'est pour les tribus primitives. Pour eux, si tu as résolu le problème. Et ça, les gens, quand ils vont voir ça dans la tribu primitive, ils vont croire au Dieu et à son messager. Bien sûr, les fous qui utilisent pas leur cerveau. Hein. Ça, c'est pour que vous croyez au Dieu et son messager. Et ça, c'est les limites de Dieu. Les limites de Dieu. Ça, c'est les limites de blabla qui sert à rien. Si un homme, il dit à sa femme, je couche plus avec elle, tu lui donnes une amende. Ça te concerne pas déjà. Et ça, c'est pas un problème, le fait de dire ça. Le problème vient même de toi-même. Hein. Tu as rendu la femme l'esclave de l'homme. Et qu'il n'a aucun droit. Il est inférieur à l'homme, mais il n'a aucun droit. Alors, c'est son esclave. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est pas un problème, le fait que lui dit ça, ou elle. Et si lui dit ça. Ça, la femme, il n'a pas de... Si il dit ça à son mari, ça n'a aucun sens. Parce que il n'a pas de point de vue. Hein. Sa point de vue n'est pas importante. Il vaut rien, la femme, dans le blabla qui sert à rien. Alors ça, c'est les limites de Dieu. Hein. Ces conneries-là, c'est les limites de Dieu.
Après, pour les mécréants, un torture douloureux. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait Pourquoi tu parles maintenant des mécréants? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu parles d'un problème dans ta tribu primitive qui concerne les gens de ta tribu primitive et qui concerne les musulmans. Pourquoi tu viens attaquer, dans la même phrase, attaquer les mécréants? Tu es fou, quoi, toi? Et pour les mécréants, c'est eux qui ont créé le problème. Mais vraiment. إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وما قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Alors là, il commence à attaquer les mécréants direct. Il a parlé d'une connerie. Après, il a tourné, il est drogué. Vite fait, là, on doit attaquer les mécréants. Finis ton idée d'abord, etc. Et là, tu parles d'une problématique dans ta tribu primitive. Alors continue à parler, je sais pas, ou parle de sujets qui sont liés à ce sujet, par exemple. Non, les mécréants. Direct, dans la même phrase, les mécréants. Alors, ceux qui opposent au Dieu et à son messager, ont été opprimés. Voilà, tu es un opprimeur, un agresseur, un opprimeur, tu opprimes ceux qui t'opposent. Ok. Comme a été opprimé ceux qui étaient avant eux. C'est qui étaient avant les mécréants, qui ont été opprimés par des messagers comme toi. Bande de fous, bande de criminels et d'agresseurs. Voilà, vous agressez, vous êtes des agresseurs des femmes, vous êtes des agresseurs des mécréants, c'est vous les agresseurs. Vous êtes des criminels et des fous. Alors, ceux qui opposent Dieu et à son messager ont été opprimés. Il parle de qui? Peut-être des Juifs qu'il a expulsés de la Médine, après qu'il a fait l'asile et après le statut réfugié, ou bien des mécréants, des hypocrites, les athées ou je sais pas quoi, les mécréants athées ou je sais pas quoi, qui le nourrissent et qui, je sais pas quoi, et qui l'ont donné le statut de réfugié. C'est eux, tu les as opprimés. Tu parles des mécréants de la Mecque qui ont te laissé 13 ans entre eux, ils t'ont pas fait du mal. Tu parles de qui? Alors là, tu les as opprimés, tu as fait ton tribu primitif, et veux-tu ramener les immigrés à la Médine, et tu as fait des soldats, tu as fait de eux des soldats, et tu es en train de tuer, expulser, je sais pas quoi. Tous les menaces que tu as fait quand tu étais à la Mecque, maintenant tu es en train de les appliquer, hein. D'opprimer, tuer, expulser. Il expulse même les gens qui l'ont accueilli, il les expulse. Après, il va les menacer beaucoup, hein. Alors, on a descendu des versets clairs. Ça, c'est des versets clairs. Alors, tu as descendu des versets clairs, ok. Et il répète. Et pour les mécréants, un torture humiliant. Et tu as dit pour les mécréants, un torture douloureux. Et tu répètes. Et pour le mécréant, un torture humiliant. Il est malade mental, il est psychopathe, malade mental, fou, criminel. يوم يبعثهم الله جميعا. Et c'est quoi la relation entre ceux qui opposent, je sais pas quoi, le prophète imaginaire, etc., ont été opprimés. Et après, il dit en même temps la phrase suivante, et on a descendu des versets, je sais pas, clairs. Clair en quoi? Rien n'est clair ici, rien. Clair pour toi? Clair pour qui? Pour les musulmans? Ils sont clairs. Ils sont clairs? Non, ils sont pas clairs. Voilà, c'est toujours des déclarations fausses. Ça veut dire, ils sont clairs et nous, on n'a pas cru à ces blabla qui sert à rien. Et on a opposé au Dieu et son messager. Alors, les conséquences, c'est être opprimé. C'est ça? Alors, c'est ça. Et pour les mécréants, un châtiment, un torture douloureux ou humiliant. C'est ça ce que tu veux dire? Et pourquoi tu l'exprimes pas différemment? Pour que les gens comprennent de quoi tu parles. Mais il mélange les idées, il mélange comme d'habitude. يوم يبعثهم الله جميعا فيبوئهم بما عملوا أحصاه الله.
le Dieu les ressuscite tous. Ok. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? En preuve. Non, blabla. Moi aussi, je vais ressusciter les gens. Je vais ressusciter les animaux, moi. Déclaration fausse, sans preuve. N'importe qui peut dire que ça. Alors, il va les informer de ce qu'ils ont fait. Il l'a compté. Il va leur dire, toi, tu as fait ça. Toi, tu as couché avec ta femme à 6 jours, à 7 heures. Toi, tu as fait ça. Toi, tu... À tout le monde, il va dire ça. À tous les gens. Il y aura, je sais pas, des centaines de milliards, je sais pas combien. Ah, ils vont comment? Ils vont faire la file et tu vas à chacun, tu vas lui raconter toute sa vie, du début jusqu'à la fin. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et toi, tu as écrit le scénario que lui, il va aller à l'enfer, etc. Ça sert à quoi de lui raconter sa vie? C'est pas blague qui sert à rien. Ça sert à quoi? Mais c'est n'importe quoi. Ça sert à quoi, normalement, celui qui croit, blabla, qui sait rien, entre au paradis. Alors, ça sert à quoi de lui raconter sa vie? Même s'il fait beaucoup de trucs. Par exemple, le roi dictateur, c'est un criminel. Mais parce qu'il croit, blabla, qui sait rien. Tu vas le prendre et le mettre au paradis. Ça sert à quoi de lui parler, de lui dire, ah, toi, tu as volé à ce jour 20 milliards d'euros, et si tu as, pour aller, je sais pas quoi, d'une ville à une ville, tu as volé, ils ont dépensé sur toi, je sais pas quoi, combien de millions d'euros pour, je sais pas quoi, ah, pour, ça sert à quoi? Ah, toi, tu as torturé ces gens, toi, tu as tué ces gens, tu as emprisonné ces gens, parce que ce sont des opposants, tu falsifies des dossiers pour ces gens, hein? Ça sert à quoi? Ah, tu le prends, tu le mets directement au paradis, au imaginaire. Il l'a compté, lui il compte. Il est au-dessus de la 7e toit de la maison d'argile et il compte. Et il compte ce que les gens font. Mais la folie totale. Et ici, la folie, il n'y a pas d'une folie comme ça. Alors ils oublient. Lui il compte et nous on oublie. Nous on oublie, ok. Lui il compte, il est au-dessus du 7e ciel, il compte pour chaque personne ce qu'il fait, il compte et il écrit ce qu'ils font, je sais pas quoi. Normalement, c'est des anges ici qui écrivent. Des anges avec nous qui écrivent. Je sais pas comment ils écrivent. Normalement, ils écrivent, c'est de la matière. Ils ont des mains, ils ont, etc. Il y a des gens des garde-corps avec nous qui écrivent. Ah, même le Dieu imaginaire, il écrit, il compte ce qu'on fait. Et quand on fait quelque chose, on oublie, lui, il oublie pas, il le compte. Mais c'est la folie totale. Wallah ala kulli shay shahid. Et Dieu, il est surtout un témoin. Il est témoin surtout. Et pourquoi il y a beaucoup d'affaires criminelles non résolues devant les tribunaux. Et lui, il est témoin. Pourquoi il ne descend pas comme un témoin et résoudre ses problèmes, dire voilà, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, et tout le monde va le croire. C'est un Dieu imaginaire. Pourquoi il fait pas ça? Pourquoi il est caché au-dessus du 7e ciel? Il est témoin. Il n'est pas témoin. Il est témoin en rien. Et ça, c'est les déclarations fausses. Moi aussi, je suis témoin aussi. Tout le monde est témoin. C'est facile à dire sans preuve, à dire n'importe quoi. C'est la chose la plus facile. Tu vois pas que Dieu connaît tout ce qui est dans le ciel et dans la terre? Non, je vois pas. Non, non, on voit pas. Alors, lui, il attend que nous, on va lui dire oui, on voit que tu connais tout. Non, on voit pas, personne ne voit. Si quelqu'un dit qu'il voit que toi, tu connais tout, alors que c'est un menteur. Ça, c'est du mensonge, ils ment. Personne ne connaît, même les musulmans nous connaissent, ils ne voient. Personne ne voit que toi, tu connais tout ce qui est dans les ciels. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les ciels, les 7 ciels que tu as créés, les 7 étages n'existent pas. La folie totale, la pseudo-science, les fausses déclarations et les mensonges, etc. Tu n'as pas vu? Non, on n'a pas vu. On voit nous un vidéo, on veut voir. Non, on veut bien voir. On voit nous un vidéo, on veut voir. On veut voir que toi tu connais ce qui est dans les ciels, on veut voir. Après, on veut voir que tu connais. Je sais pas
Comment cette équation, elle a résoudre cette équation? Est-ce qu'on n'a pas vu que moi je connais? Toi tu connais là, alors on voit nous, je sais pas, un vidéo dans ton cerveau, comment toi tu connais, je sais pas quoi, tu connais ce qui est dans les ciels et ce qui est dans la terre. Ils ont pas vu que moi je connais. Non, on n'a pas vu que tu connais toi. Mais c'est quoi cette question stupide? Dans les sept ciels et dans la terre, la blabla qui sert à rien, la foulée totale. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. S'il y a une conversation secrète entre trois, le dieu imaginaire, il est le quatrième. Et pourquoi pas deux? S'il y a une conversation secrète entre deux, le dieu imaginaire est trois. Le troisième. Pourquoi il a choisi trois et lui le quatrième? Il a voulu, il est fou. Voilà, khamsa illa huwa sadisum. Et 5, lui, il est le sixième. Le dieu imaginaire, il est là. Les 5, ils sont en train de parler secrètement, discuter, faire une conversation secrète. Et lui, il est là, assis à côté de eux. Est-ce qu'il parle avec eux aussi? Il participe? Non, il participe pas. Lui, il écoute seulement et il regarde. Voilà, c'est tout. Lui, il regarde. Est-ce que lui, il va changer quelque chose? Si eux, ils ont quelque chose à dire, quelque chose, ils ont un plan à faire. Est-ce que lui, il va intervenir pour les soutenir ou bien pour les empêcher à faire leur plan? Non. Est-ce que lui, il a une utilité? Non. Est-ce qu'il va faire quelque chose? Non. Lui, il écoute seulement. Alors, écoute. Tu écoutes pas. On se fout de toi. Et tu écoutes pas, tu n'as aucune utilité. Alors, écoute. Voilà adna min dhalika wala aktar. La folie totale. Tu vis dans un monde imaginaire de blabla qui sert à rien. Voilà adna min dhalika wala aktar. Et pas plus, moins de ça, et pas plus que ça. Non, normalement, lui, il veut dire ou bien plus de 3, au moins de 3, ça veut dire 2. Il peut dire 2 aussi, c'est bon. Il peut dire 2 au plus. 2 au plus. Deux qui font une conversation secrète au plus. Non, lui, il a dit 3. 3, lui, le quatrième. Ou au-dessus de ça, ça veut dire 2. Il est fou. Ou bien 5 au-dessus de ça. Et 4, non. Et 4, non, s'ils sont 4, lui, il va pas être avec eux. Il est fou. Après, c'est ça ce qu'il veut dire, lui. Au-dessus de 3, au-dessus de 5. Alors 4, ils sont pas inclus. C'est 4. Normalement, si quelqu'un veut faire une conversation, il peut la faire en 4. Pour que imagine, on n'écoute pas. Alors, lui, il veut dire, ça veut dire, même au-dessus de 3, il peut dire 2, tout simplement. Non, au-dessus de 3 ou au-dessus de 5. Alors là, lui, il écoute. Alors, il a dit le contraire. Il a dit pas au-dessus de 3 et pas pas en dessous de 3 et pas en dessus de 5. Ça veut dire qu'il n'y a que 3 et 5 et 4. Si tu as 3, 4, 5, il écoute. Si tu es en dessous, ça veut dire 2. Non, si tu es 6, 7, 8 et plus, non, il n'écoute pas. Tu comprends pas, c'est de la folie. De la folie totale. Il ne sait pas s'exprimer. C'est la folie totale. Il l'a ou ma'ahum. Alors, en dessous de 3, ça veut dire 2. Ou bien au-dessus de 5. En dessous de 5. Ça veut dire 4, non. Alors là, il est avec vous. Il est avec toi. Il faut que tu fais attention. Il est là, le dieu imaginaire. Mais il va rien faire. Il est inutile. Laisse-le écouter. Laisse-le. Si c'est le contraire, ça veut dire que... parce que lui, il a voulu dire ça, mais lui, il a dit le contraire. Il a dit... pas au-dessus de 3 et pas au-dessus de 5. Ça veut dire 3, 4 et 5. Aïna Makano, où il se trouve. Où il se trouve, et lui, il est avec vous. Il écoute.
Après, il va leur dire, leur informer ce qu'ils ont fait. Mais eux, ils n'ont rien fait, ils ont parlé seulement. Ils ont fait une discussion secrète. Toi, tu es à côté de eux. Normalement, tu vas leur dire, ah, je vais les informer de ce qu'ils ont dit, non de ce qu'ils ont fait. Elle est fou, il est fou. Il va les informer. C'est pas il va les informer. Lui, il sait pas utiliser les temps, le passé, le futur et le présent. Lui, il utilise le présent, mais il veut parler de futur. Il veut dire, il va les informer. Lui, il dit ici, il les informe de ce qu'ils ont fait. Au jour de résurrection. Non, on veut savoir maintenant. Ça, c'est voilà, sale menteur. Tu es un menteur. Ah, je vais leur dire ce qu'ils ont dit, c'est pas ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait au jour de résurrection. Non, ici. Parce que toi, tu connais rien, tu es avec personne, tu n'existes pas. C'est le faux qui écrit ces conneries. Et voilà, il n'a aucune preuve, et il ne peut pas dire non, le Dieu imaginaire ne peut pas, par exemple, nous informer maintenant de ce que nous disons, ce que nous faisons. Alors lui, la seule solution qui est là, c'est dire, ah, le jour de résurrection, il va vous dire ce que vous avez fait, tout ça. La folie totale. C'est la folie totale. Inna Allah, le Dieu est sur, il est connaisseur sur toute chose. Alors Dieu, le Dieu imaginaire, il est connaisseur. Ah ouais, sans preuve. Moi aussi, je suis connaisseur surtout. Le Dieu de la piscine, il est connaisseur surtout. C'est facile à dire. Blabla et des fausses déclarations, tout le monde peut dire ça. Sans preuve. Moi aussi, je vole. Et je vole et j'arrive jusqu'à 2 km de haut et après je descends. C'est facile à dire. Sans preuve, c'est facile. Alors le Dieu imaginaire, il est connaisseur de toutes choses. Alors lui, il connaît rien. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان معصية الرسول إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها بئس المصير فبئس المصير. Alors là, selon les connards religieux, il parle des Juifs. Est-ce que c'est les Juifs qui les a expulsés avant qu'ils les expulsent, ou ça c'est autre Juif? Peut-être c'est autre Juif. Lui, il fait des propagandes contre tout le monde. Lui, il veut... Tout le monde devient... Si tu veux pas être son esclave et donner ton argent, tu es un ennemi. Il invente une propagande contre toi. Pour te tuer, pour t'expulser ou te tuer, te rendre un esclave. Alors, tu n'as pas vu... Non, on n'a pas vu. Dès le début, on ne veut pas même pas écouter. Non, on n'a pas vu. On sait tes questions stupides. On n'a pas vu. Ceux qui ont... leur est interdit de faire des discussions secrètes, après il retourne, il retourne. De ce que les a été interdit. Pourquoi tu veux interdire... Tu vois la dictature islamique? Il veut interdire les conversations secrètes. Si le prophète imaginaire, il est assis, il y a 2 personnes qui parlent secrètement à côté de lui, ou 3, non, il a dit 3, je sais pas, 3, 5. Tu comprends pas, est-ce que 3 ou c'est 5? Bon, en tout cas, il y a des conversations entre des personnes. Lui, il a la paranoïa. Alors, lui, il les a interdits de faire ça. Il les a interdits de faire ça. Est-ce que eux, ils vont pas faire ça? Ils vont faire ça, bien sûr. Mais peut-être devant lui, ils vont pas faire ça. Mais lui, il est malade mental. Il a un paranoïa. Il est malade mental. Il est fou. Alors, il les a interdits les conversations secrètes. Si vous voulez parler, parlez à haute voix. Pour que j'écoute ce que vous dites. C'est la dictature. Hein. C'est la dictature islamique. Voilà, c'est la dictature. Les renseignements... Il n'a pas besoin des services de renseignement. Hein. Tout le monde il doit parler à haute voix pour qu'on lui écoute. Et c'est tout ce qui se passe dans la tribu primitive. Alors, ils parlent des gens pour donner l'exemple. Et ils les ont interdits de parler secrètement. Après, ils retournent. Ils parlent secrètement de ce que je les ai interdits.
Et il parle du péché et d'agression. Mais comment tu as su qu'il parle de péché et d'agression? Et de la désobéissance au prophète. Comment tu as su? Ils parlent secrètement, eux. Comment toi, tu as su qu'eux, ils parlent de péché et d'agression et de désobéissance à toi? Comment tu as su? Comment tu as su? C'est la folie totale. Alors lui, il croit, il a la paranoïa que quand il y a des gens qui parlent secrètement, ils parlent de lui, de faire des péchés ou je sais pas quoi, d'agression. Agression de qui? Mais c'est vous les agresseurs. C'est le roi dictateur, l'agresseur sexuel. C'est vous les agresseurs. C'est les connards religieux les agresseurs. C'est le prophète imaginaire et sa clique les agresseurs. Et ses partenaires, je sais pas quoi. C'est vous les agresseurs. Non, on n'agresse personne. Hein. Ben, c'est ça les mensonges sur les gens, les mensonges et les rapports, je sais pas quoi, les les mensonges. Ben, ils sont contre eux, je sais pas quoi, c'est politique, je sais pas quoi. Lui, faut que tu deviens lui, il faut que tu deviens obéir à moi, devenir mon esclave et donner ton argent. Sinon, la propagande. La propagande. Et même les gens, je sais pas, ici ils parlent des musulmans, ils parlent de tout le monde, ou des juifs. Il faut que personne ne parle secrètement. Tout le monde parle à haute voix. Pour moi, j'écoute. C'est la dictature totale. C'est la dictature. Après, ça va aller trop loin dans la dictature. Ah, tu vois, vous allez voir. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. Alors, il parle des juifs selon les connards. Mais ici, il dit pas de quoi, de qui il parle. Il parle des gens. Il parle peut-être des musulmans, on parle de tout le monde. Personne ne parle secrètement. Tout le monde parle à haute voix pour qu'il écoute. Après, il accuse les gens qu'ils disent les péchés, les agressions et les désobéissances du prophète. Lui, il ne veut pas de désobéissance. Tout le monde obéit. Si je te enlève le pantalon, enlève le pantalon. Je tourne, tourne. Prosterne, prosterne. Il ne parle pas. Si on fait moi et toi un truc secret, il ne le dit à personne, secrètement. Si on couche ensemble, ou quoi que ce soit. Oh, désobéir, non. Ici, vous parlez secrètement, c'est une agression contre moi. Ici, une péché. Ici, il vient à toi, il te salue. Ah, les gens, ils viennent à lui, ils le saluent. De ce que Dieu ne t'a pas salué. Avec quoi le Dieu ne t'a pas salué? Ça veut dire salam alaykoum. Peut-être, salam alaykoum. C'est ça la salut de l'islam, salam alaykoum. Alors les gens, ils viennent pour le saluer. Dire bonjour, par exemple. Dire un autre mot que Dieu imaginaire ne l'a pas choisi. Il ne l'a pas salué avec. Il n'y a que salam alaykoum, pas autre chose. Peut-être. Selon les connards, les juifs, ils viennent saluer le prophète imaginaire. Ils ne disent pas salam alaykoum. Ils le disent sam alaykoum. Ça veut dire venin sur toi. Salam, il enlève le A. Non, il enlève le L. Il enlève le L. Ils disent, au lieu de dire salam, ils disent sam. Ça veut dire venin. Venin sur toi. Selon le connards, ici, il dit, si on veut comprendre ça, il dit, si il te salue, une salutation que Dieu ne t'a pas, une salutation avec laquelle le Dieu ne te salue pas. Ça veut dire, s'ils te disent pas salam alaykoum, ils te disent bonjour, hello, hi, moyen, non, salam alaykoum seulement. Ils disent dans leur âme, si Dieu nous torture, de ce qu'on dit, si on doit, ils sont fous là, c'est le faux qui crie ces conneries. Hein. Et comment lui, le faux, il a su que eux, ils disent ça à l'intérieur de eux, par exemple, dans leur âme. Il y a pas quelque chose qui s'appelle âme, bien sûr, mais voilà, ils disent à l'intérieur de eux que si Dieu, il nous torture avec ce qu'on dit.
Ou bien pourquoi Dieu ne torture pas avec ce qu'on dit? Ils ont raison. Pourquoi il ne le torture pas? Pourquoi le Dieu imaginaire n'intervient pas pour les torturer à cause de ça? Parce qu'ils disent pas salam alaykoum. Ils disent bonjour. Selon les connards, ils disent pas salam alaykoum, ils disent salam alaykoum. Ça veut dire venin sur toi. Mais selon le blabla qui sait rien, ils disent pas salam alaykoum, ils disent bonjour, etc. Non. Alors ils disent pourquoi Dieu imaginaire? Ils ont raison, il n'y a pas de Dieu imaginaire. Personne ne va venir vous torturer, le Dieu imaginaire et toutes ces conneries. Hein. Ah, alors, bien sûr, le Dieu imaginaire ne va pas venir les torturer. C'est le fou qui va les insulter. Il va dire, alors, l'enfer va leur suffire. Ils vont entrer en elle. Alors, malheur, mauvaise destination. C'est tout. Voilà, étant dit, pourquoi pas Dieu imaginaire nous torture. Alors, pourquoi il ne les torture pas? Parce qu'il n'existe pas. Alors, c'est quoi la solution pour toi? C'est de leur dire, ah, ils vont entrer à l'enfer, ils vont à mauvaise destination, et les insulter, mauvaise destination, mauvais sort, ils vont entrer à la, je sais pas quoi, ils sont des mauvaises personnes, des agresseurs, des picheurs, c'est tout ce que tu as. Les insultes et les... C'est ça, ça fait partie de la propagande. Ici, on ne sait pas de quoi ils parlent. Selon les connards religieux, les juifs. Mais ici, il y a aucune... Ils ne parlent pas de juifs. Ils parlent en général. Hein. Ceux qui parlent, parler une discussion secrète, interdit. Dire salam alaykoum tout le monde. Ne dit pas bonjour ou quoi que ce soit, par exemple. Ah, ceux qui ont cru. Ah, peut-être ils parlent avec les musulmans. Alors là, il dit, ah, parce que ceux qui ont... Ou bien il parle avec tout le monde. Et maintenant, il s'adresse aux musulmans. Ils ne comprennent pas, en tout cas, à qui il parle. Là, il parle aux musulmans, aux croyants, les musulmans. Si vous parlez secrètement, alors, vous ne parlez pas secrètement avec le péché et l'agression et la désobéissance au messager. Ah, il veut que personne le dise. C'est une dictature islamique. Personne ne parle sur lui. Comme le roi dictateur. Tu parles sur le roi dictateur. Une bouteille, il te met une bouteille dans ta cul, il te torture. Il y a plein de moyens de torture au pays dictature. Après, il te falsifie un dossier, il te met en prison 40 ans, 50 ans, je sais pas. Ça dépend ce que lui, il veut. Et ça, tu l'as agressé. Vous parlez pas de l'agression sur moi. Tu l'as agressé. Et oui. Et mais si les gens, les esclaves, tes esclaves étaient des gens bien, tous ils t'agressent tous. Ils parlent sur toi, tous ils parlent sur toi. Et ils se révoltent contre toi tous. S'ils étaient des gens libres, ils se débarrassent de toi vite fait, là, toi. Dégage, allez, dégage. C'est pas que ne parlez pas. Si quelqu'un parle de moi, je vais le torturer. Si moi le boss, si vous êtes mes esclaves, non. Des gens des gens libres, et tu restes même pas une journée. Une journée, tu prends l'avion, tu voles, tu dégages comme un rat. Et elle te laisse pas partir, elle te prend, elle te laisse pas partir jusqu'à ce que tu passes devant les juges, etc. Et tu vas en prison, normalement. Alors ne parlez pas sur moi pour la désobéissance, agression et péché contre moi. Ça, si vous parlez sur moi, c'est une péché, une agression et c'est une désobéissance. Alors, parlez pas secrètement. Il faut que j'écoute ce que vous dites. Il est paranoïa, malade, mental, sadique, fou. Il parlait secrètement, avec la droiture, avec l'obéissance à moi. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas empêcher les gens de parler secrètement. Hein. Alors ici, vous parlez secrètement. Pour parler de l'obéissance, obéissez à moi, de l'obéissance au prophète, et de la piété, la crainte de Dieu. Et craignez Dieu, c'est à lui que vous allez ressembler. Vous allez ressembler à lui. C'est un dictateur, c'est un malade mental. Obéissez à moi, ne parlez pas secrètement.
Si vous parlez secrètement, parlez à haute voix et quand moi je peux pas vous contrôler si vous êtes ensemble et vous parlez, le Dieu imaginaire il est avec vous, il vous écoute. Alors parlez avec que sur l'obéissance à moi et la crainte de Dieu. Et craignez Dieu. Si vous allez ressembler là-bas, il va vous juger. Il compte tout. C'est une dictature. C'est une dictature. L'esclavage, c'est l'esclavage. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم بشيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Alors, parler secrètement, et il vient de Satan, du diable imaginaire, pour rendre ceux qui ont cru, pour rendre les musulmans tristes. Ah, ok. Quand vous parlez secrètement, vous êtes tristes, les musulmans. Ça vient de Satan. Alors, puisque ça vient de Satan, alors les musulmans ne vont pas parler secrètement entre eux. Alors ça vient de Dieu imaginaire. Et ça, pour rendre les musulmans tristes. Et ça va pas les rendre tristes, sauf si moi je le permets ou pas. C'est moi qui décide. Si vous parlez secrètement et vous n'êtes pas triste, c'est moi qui ai décidé. Et si vous êtes triste, alors ça vient du Satan. Voilà folie. Alors, et sur le Dieu, alors que les musulmans, ils doivent compter. La folie totale. La folie totale. C'est la folie. Compter sur Dieu imaginaire, ça veut dire, ça tu es dans un autre monde imaginaire. Il te fait entrer dans un monde imaginaire. Tu crains Dieu imaginaire, je sais pas quoi, les diables imaginaires, compte sur Dieu imaginaire. Et la folie, ne parle pas secrètement. Je veux écouter tout. C'est une dictature. Hein. Les gens, ils disent pas que salam alaykoum, ils disent pas autre mot hein, pour saluer. Ou bien, je sais pas, ils parlent de je sais pas qui. Selon les connards, ils parlent des juifs. Les juifs, ils viennent, ils lui disent, venez sur toi. C'est pas salam, salam. Lui, il est pas content. Mais le problème, c'est de dire ce qu'ils veulent. Et tu as raison, toi, tu es confiance en toi. Tu crois que tu as la vérité. Alors laisse personne dire ce qu'ils veulent. Ils disent sam, ils disent sawam, ils disent ce qu'ils veulent. Non, mais c'est de la faute. Mais la dictature, non, personne ne parle comme ça avec moi. C'est la dictature totale. Après, si la femme, une femme, son homme, il lui dit, moi je couche plus avec toi, tu es comme ma mère. Non, le Dieu imaginaire, il veut le convaincre. Non, c'est pas ta mère, non. Mais il sait que c'est pas sa mère. Et tu es connard, toi, tu es connard. Il est stupide. Alors non, c'est pas ta femme. Et si tu veux, après, la solution, si tu lui as dit, moi je couche plus avec toi, et tu veux coucher avec elle, alors il faut que tu aies une amende. Non, moi je veux pas. Le prophète imaginaire, il va pas résoudre le problème de la pauvreté. Non, toi tu vous donnes 60. L'État, non, l'État et tout ça, non, ça n'a rien à voir avec la pauvreté. C'est toi, tu donnes 60 dates à 60 personnes et c'est bon. Voilà, le prophète imaginaire, il est riche, il a l'argent et tout, il vole l'argent des mécréants, il est devenu riche. Et ils s'en fout des pauvres. Il dit aux gens, si tu dis à ta femme, je ne couche pas avec toi et tu veux coucher avec elle, alors donne 60 personnes, donne-lui à manger. Et toi, tu es normalement, c'est le chef de la tribu primitive, tu dois résoudre le problème. Tu fais des redistributions de je sais pas quoi. Tu prends des petites taxes de je sais pas quoi de toi-même. Toi, tu payes beaucoup de taxes et les autres ça dépend les revenus, hein, je sais pas quoi. Et tu prends cet argent et je sais pas, tu gères. Non. Lui, non, moi, laisse-moi, moi, je suis le roi dictateur du Maroc. Toute la richesse, c'est à moi. Voilà, et les Marocains, les esclaves, ils peuvent s'entraider entre eux, je sais pas quoi. Si quelqu'un, il a dit à sa femme, je couche avec toi, il veut pas, je couche plus avec toi, il couche avec elle. Avant de coucher avec elle, il donne 60, je sais pas,
60 repas, ou je sais pas quoi, 60 khbza, 60 pains, 60 je sais pas quoi, à 60 pauvres, ou 2 mois de jeûne, c'est la folie totale, hein.